Comment déterminer la dérivée d'une composée de deux fonctions dérivables? Regardons maintenant un troisième exemple de fonction composée. La fonction h, qui est définie sur l'intervalle moins 5 demi 1 par h de x est égal à la racine carrée de moins 2x carré moins 3x plus 5. Cette fonction h est la composée d'une fonction polynôme du second degré, la fonction u, qui à x associe moins 2x carré moins 3x plus 5, suivie de la fonction racine carrée. Donc h, c'est racine carrée de u. À quelles conditions cette fonction h est dérivable? Il faut d'abord déjà que u soit dérivable. Alors u, c'est un polynôme du second degré, il est dérivable sur r, c'est pas lui qui pose problème. Par contre, la fonction racine carrée est, elle, dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Il faut donc que u de x soit strictement positif pour que h soit dérivable. À quelles conditions u de x est strictement positif? Si on fait le discriminant de ce polynôme du second degré, on trouve que delta, c'est moins 3 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 5, ce qui va donc donner 9 plus 40, qui donne 49. Donc moins 2x carré, moins 3x plus 5 admet deux racines. La première racine, c'est 1, et la deuxième racine, c'est moins 5 demi. Et donc u de x est du signe du coefficient x carré, du signe de a, ici moins 2. Donc u de x est négatif, sauf entre ces racines. Donc sauf entre moins 5 demi et 1. Quand est-ce que u de x est strictement positif? Lorsque x est un élément de l'intervalle moins 5 demi 1. Finalement, h, comme composé de la fonction u avec la fonction racine carrée, est donc dérivable sur l'intervalle ouvert moins 5 demi 1. Reste à déterminer l'expression de sa dérivée. On sait que h de x est racine carrée de u de x, avec u de x est égal à moins 2x carré moins 3x plus 5. On vient de montrer que h est dérivable pour tout x appartenant à l'intervalle moins 5 demi 1. Reste à calculer sa dérivée en appliquant la formule de dérivée d'une fonction composée avec la fonction racine carrée. La dérivée de racine carrée de u, sous les bonnes conditions, c'est u' sur 2 racine carrée de u. Donc ici, h' de x, c'est u' de x divisé par 2 racine carrée de u de x, ce qui donne moins 4x moins 3 divisé par 2 racine carrée de moins 2x carré moins 3x plus 5. Pour déterminer les variations de la fonction h, on va donc étudier le signe de cette dérivée. On sait que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins 5 demi 1, h' de x est moins 4x moins 3 divisé par 2 racine carrée de moins 2x carré moins 3x plus 5. La racine carrée étant positive pour tout x appartenant à moins 5 demi 1, h' de x est donc du signe de moins 4x moins 3. Or, moins 4x moins 3 sur l'intervalle moins 5 demi 1, il s'annule en moins 3 quarts. De moins 5 demi à moins 3 quarts, il est positif, il est du signe de moins 4, donc il est du signe de 4. Et de moins 3 quarts à 1, il est négatif. On obtient donc le signe de la dérivée de moins 5 demi à moins 3 quarts positif. En moins 3 quarts, la dérivée s'annule. Et de moins 3 quarts à 1, la dérivée devient négative. D'où les variations de la fonction h, qui est d'abord strictement croissante de moins 5 demi à moins 3 quarts, puis strictement décroissante de moins 3 quarts à 1. Voilà, là encore, on a réussi à étudier les variations d'une fonction composée, ce coup-ci entre une fonction u suivie de la fonction racine carrée.
Le tour est joué.